Bonjour une fois de plus et bienvenue dans la suite de cette formation qui concerne la création du site Batirama, notre site maquette. Bon, actuellement, nous avons déjà installé WordPress en ligne. Nous avons aussi installé WordPress en local. Bon, nous allons donc poursuivre par justement la présentation de WordPress, l'interface administrateur de WordPress. Donc là, nous avons, lorsque vous avez déjà lancé PHP, vous avez lancé XAMPP Control Panel, là c'est lancé, là c'est activé, vous voyez là les ballons sont vert, ça veut dire que c'est activé. Et là on lance donc notre navigateur et on va, comme on vous avait dit justement, il suffit de taper localhost et Batirama, le nom du dossier en question, où se trouve votre site web Batirama. Là, j'accède au site web. Voilà, c'est notre site web qu'on avait précédemment installé, qui n'a encore présentement rien. Là, c'est par exemple un thème par défaut. On vous expliquera ce que c'est qu'un thème dans la suite de la vidéo. Là, je vais donc essayer d'accéder à l'espace administrateur de mon site web. Donc localhost /batirama /wp-admin. Donc là justement j'arrive dans l'espace administrateur. Voilà, par exemple on vous propose des mises à jour et justement WordPress vient par exemple avec déjà des logiciels préinstallés. Donc c'est pour ça justement que vous voyez les fenêtres, ça sont des mises à jour. Bon, nous allons présenter l'espace de WordPress. Bon, WordPress c'est quoi? WordPress en fait c'était un CMS, Content Management System. En fait on peut dire un gestionnaire de contenu, quelque chose comme ça. Bon, en fait, WordPress permet de créer des blogs, des blogs, c'est-à-dire il y a des articles. Vous pouvez justement faire des commentaires en dessous des articles, mais il ne s'arrête pas là. Il permet aussi de créer des sites web dynamiques. Dynamique dans le sens où on pourra intégrer à ce site web des plugins. On pourrait intégrer à ce site web des thèmes pour comment dire ça, pour essayer de varier la contenance de votre site en fonction de votre domaine. On pourrait intégrer à ce site web des widgets et tout un tas d'autres choses qui vont rendre votre site comment dire ça, plus dynamique. Bon, là c'est l'espace administrateur. Bon, là on va essayer de voir les menus. Bon, premier menu, vous voyez là, c'est par exemple les mises à jour qui vous signale qu'il y a 4 mises à jour. Vous pouvez cliquer pour voir. Là, on a les articles. Dans le cadre où, par exemple, vous créez un blog. Là, vous devez créer des articles. Bon, là, ça ne m'intéresse pas parce que là, nous avons plutôt besoin de créer, par exemple, un site web. Là, nous avons, par exemple, des médias. En fait, des médias sont tout ce qui est image, image vidéo en fait, qui seront mis dans le site, seront donc dans médias. On peut juste cliquer, vous pouvez, si vous voulez ajouter par exemple une image, il vous suffit de cliquer sur ajouter. Bon, là j'ai cliqué sur ajouter. Bon, pour voir la liste des images, il vous suffit d'aller dans bibliothèque, vous allez voir la liste des images. Bon, pour mettre une image, vous pouvez déposer vos fichiers ici. Vous pouvez par exemple soit porter une image, venir la déposer, ou alors choisir des fichiers. Bon, on va aller dans notre dossier formation site web. Bon, j'ai créé un dossier image. Par exemple, il vous suffit bâtiment. Il suffit de prendre par exemple une image et de mettre ouvrir pour importer l'image. Vous voyez là, l'image a été importée. Donc si je vais dans la bibliothèque,
Je vais justement voir mon image. Donc, c'est ça que le menu média c'est. Bon, là, on a par exemple le menu page. Donc, comme je vous disais tantôt, WordPress permet de créer des blocs et des pages. Des blocs, bon, en fait, c'est une page, mais à la suite, il y a des commentaires. Des personnes peuvent venir commenter si votre article est bien ou pas. Donc une page ne permet pas de faire, bon, ne met pas l'option de commenter en fait. Donc, vous avez juste du contenu, du contenu, du contenu, du contenu. Vous n'avez pas la possibilité de voir des commentaires. Bon, on va par exemple prendre l'exemple sur ceci, par exemple. Vous voyez là, du contenu, du contenu, du contenu, du contenu, du contenu. Là, c'est aussi un site de BTP. Là, on voit juste du contenu. Mais vous voyez, vous pouvez constater, il n'y a pas de commentaires. Donc, c'est donc à ça que c'est dans une page. Bon, en fait, de créer une page, pas d'un article, mais d'un site web sans commentaire. Bon. Là, c'est une option qui permet, bon, on peut dire, pour ajouter une page, il suffit de cliquer sur ajouter page. Pour voir toutes les pages, il suffit de cliquer sur toutes les pages. Voilà, on va fermer là. Voilà, il vous suffit de mettre le nom de la page et de cliquer sur publier pour créer une nouvelle page. Bon, on va le faire plus tard. Là, on a les commentaires dans le cadre des articles pour modérer les commentaires. Par exemple, certaines personnes ne peuvent pas dire certains mots et le commentaire est vu par exemple par des millions de personnes. Bon, là, ça ne nous concerne pas vraiment. Donc, on va essayer ce menu là. Bon, là, on a apparence. L'apparence nous permet de gérer nos thèmes. Par exemple, là, les thèmes en fait sont, comment on dit ça, sont des différentes présentations du site. Donc en fait, sont une base pour une présentation d'un site web. Donc on peut par exemple décider d'ajouter un thème, on va cliquer sur thème. On peut par exemple décider de personnaliser ce thème. On peut décider d'ajouter des widgets. Les widgets sont en fait des petits outils qui nous permettent d'effectuer certaines tâches. Bon, on va cliquer sur widget. Bon, là on a menu. Menu en fait c'est une option qui permet de créer des menus. Bon, on verra cela plus tard lorsqu'on va vraiment attaquer le site proprement dit. Là on a l'entête. Bon, en fait c'est l'entête de notre site. Bon, là on a l'éditeur. Là ça ne nous concerne vraiment pas parce que l'éditeur va permettre d'insérer des codes directement à l'intérieur de notre site WordPress. Mais nous ne sommes pas des codeurs. Bon, nous allons laisser cette option aussi. Donc nous allons commencer par voir à quoi ressemble l'option thème. Bon, gérer vos thèmes. En fait, voici donc, par exemple, voici notre thème par défaut. Là, on a notre thème par défaut. Là, il y a d'autres thèmes qu'on peut activer. C'est ce thème qui est activé actuellement. Donc, justement, pour ajouter un thème, vous pouvez par exemple chercher. Vous pouvez cliquer sur ajouter, par exemple, un thème là. Bon, justement, il y a deux façons d'ajouter des thèmes. Soit vous passez par l'outil en ligne de WordPress qui permet déjà, par exemple, vous avez vu, il y a mis ajouter. C'est l'outil en ligne de WordPress qui permet d'ajouter des thèmes directement dans la base de données de WordPress. Bon, il y a plusieurs thèmes là qui sont gratuits. Comme vous voyez là, vous voyez certains thèmes. Donc, si vous voulez, par exemple, activer le thème. Donc WordPress vient avec des thèmes par défaut et vous propose certains thèmes. Lorsque vous cliquez sur ajouter, vous propose donc certains thèmes comme par exemple ceci. Donc vous pouvez donc prévisualiser, vous pouvez directement installer ce thème. Donc vous pouvez installer directement un thème en ligne à partir de WordPress ou vous pouvez installer en local directement par vous-même. Donc je vais vous montrer la méthode pour installer un thème directement en local par vous-même. Donc là on va descendre. Comme je vous ai dit tantôt, tout ce que nous devons faire dans notre site, les modifications ou quoi que ce soit, c'est tout dans le dossier htdoc. Donc voici dans notre site Bâtirama. Nous allons entrer à l'intérieur de Bâtirama. Voici donc comment WordPress est constitué, ces dossiers. Bon, là on a WP Admin pour l'administration de votre site web, WP Content pour tout le contenu
de votre site web, les widgets, les thèmes, les plugins. Donc on peut donc justement augmenter un thème à l'intérieur. On peut augmenter des plugins. Des plugins sont des logiciels, des mini logiciels intégrés à WordPress qui nous permettent d'effectuer beaucoup de choses en fait. On fait tout ce qu'on veut. Là on a par exemple WP Include qui a les fichiers de WordPress en fait. Les fichiers personnels en fait de WordPress, donc on n'a pas besoin de toucher ce fichier. C'est bon. Nous allons entrer dans WP Content. Donc dans Content, donc, nous avons donc des thèmes. Upload en fait c'est nos téléchargements. Donc lorsque vous téléchargez par exemple une vidéo ou bien une image, elle entrera dans le fichier par exemple Upload. Vous voyez là on a notre image en fait. Lorsque vous téléchargez une image sur WordPress, comment on dit ça, compresse l'image en plusieurs formats. Donc voici dans les différents formats de l'image dans lesquels WordPress garde l'image. Donc là ça ne nous intéresse pas. Donc nous allons donc aller dans thème. Justement vous voyez donc des thèmes qui sont installés par défaut. Donc nous allons donc installer notre thème, notre propre thème donc directement bon, du moins à local, pas en ligne, parce que ce que nous avons fait précédemment, on essayait d'installer le thème en ligne. Mais lorsque vous cliquez directement dans le site ajouter, vous allez remarquer que si vous n'êtes pas connecté, ça ne vous affichera rien, alors que si vous êtes connecté, parce qu'actuellement je suis connecté, donc c'est pour cela que ça m'affiche certains thèmes que vous voyez là. Donc pour prévisualiser le thème, ou du moins pour voir à quoi le thème ressemble, il vous suffit juste de cliquer là. Bon, et si vous voulez directement installer le thème, il vous suffit juste de cliquer là, installer. Ok. Bon, nous allons donc continuer l'installation à l'école d'un thème. Bon, justement, voici donc, pour installer le thème, vous allez dans WP Content et vous allez dans thème. Bon, là, on a des thèmes par défaut, donc nous allons installer notre propre thème. Vous venez dans le dossier. Je vais fermer. Donc vous allez venir dans notre dossier en fait, notre dossier formation site web. Donc là, j'ai déjà mis par exemple un thème qui s'appelle Bithème. Donc voici par exemple un thème. Donc c'est dans le thème que nous allons utiliser dans le cadre de cette formation Bithème. Donc vous allez donc copier Bithème. Vous allez venir dans thème, vous allez le coller à l'intérieur. Vous voyez là, c'est lourd. C'est vraiment un thème qui est costaud. Il a vraiment beaucoup de choses en fait. Bon là, pendant qu'il copie, nous allons donc essayer un peu de présenter par exemple widget. Bon, les widgets sont des petits, des petits outils qui nous permettent par exemple de faire beaucoup de choses. Par exemple, vous voyez là, il y a des widgets de recherche. Lorsque nous allons entrer dans notre site, vous voyez là par exemple, voici par exemple le widget recherche qui permet de faire une recherche dans le site. Là, nous avons le widget article récent qui permet de présenter tous les articles récents. Vous voyez là, il y a un ensemble d'articles qui vont s'afficher là si c'est un site complet ou du moins un blog complet. Là nous avons le widget commentaire qui permet d'afficher les commentaires. Là sont les commentaires et ainsi de suite. Nous avons les widgets, des widgets. Bon là c'est le widget meta qui permet de cliquer l'administration du site, déconnexion, les flux RSS, commentaires des flux. Bon en fait c'est un peu ça un widget. Ils ont en fait des outils qu'on ajoute à notre site web. Donc, lorsque nous allons créer notre site, nous allons ajouter des widgets. Bon. Voilà, on a présenté déjà les widgets qui sont là. Vous pouvez ajouter d'autres. Par exemple, le widget calendrier. Vous pouvez ajouter le widget calendrier. Vous pouvez ajouter un menu personnalisé dans le site. Vous pouvez ajouter du test dans le site. En fait, vous pouvez ajouter beaucoup d'autres choses, beaucoup de choses que vous voudrez. Bon, c'est donc ça un widget. Donc là, donc, comme notre copie est terminée, thème, là on a Bithème. Nous allons donc venir là, à nouveau cliquer sur thème.
Donc là, nous n'allons pas utiliser tous ces thèmes qui sont en ligne là. Donc, ok. Ça va nous l'afficher là. Vous voyez, là, on a notre bithème. Voici dans notre thème ici qu'on venait juste d'ajouter localement. Donc, vous pouvez juste ajouter les thèmes en ligne en cliquant sur ajouter si vous avez une connexion, mais si vous n'avez pas de connexion, ça ne sera pas possible. Ou vous pouvez directement ajouter en local, vous passez dans ZAM, htdoc, Batirama, le nom le dossier de votre site web dans WP Content et dans thème. Donc vous ajoutez dans votre thème. Donc justement par défaut, je vous ai déjà mis notre thème, bithème à l'intérieur du dossier que vous allez télécharger. Donc nous allons installer ce thème, activer. Donc vous voyez, lorsqu'on l'active, il passe en première position. Bon, nous allons un peu essayer d'actualiser notre site pour voir à quoi ça ressemble présentement. Est-ce que j'actualise le site? Voilà ce que j'ai. Vous voyez là actuellement on a bithème. Bon, vous avez vu, l'aspect a changé parce qu'en fait j'ai changé le thème. Vous êtes tantôt le thème est comme une sorte de présentation de notre site. Donc une forme d'architecture de présentation de notre site. Donc en fonction des thèmes, vous avez une présentation différente, des couleurs différentes que vous pouvez modifier à votre guise. Donc voici à quoi ressemble présentement notre site lorsqu'on a modifié le thème. Donc nous allons rentrer dans thème. Donc vous pouvez donc personnaliser votre thème en cliquant sur personnaliser. Bon, puisqu'actuellement nous ne sommes qu'au niveau de la présentation de notre thème, nous n'allons pas nous attarder sur personnalisation ou bien une présentation de l'architecture de l'espace administrateur. Bon, nous allons d'abord fermer ça et continuer notre présentation. Donc nous avons donc là il y a l'option menu que nous allons présenter plus tard en tête qui ne va pas vraiment nous servir. Bon, nous allons continuer par extension. Les extensions en fait sont des, comme je disais tantôt, des plugins, on les appelle extensions plugins. Ce sont des mini logiciels qui nous permettent de faire plusieurs choses. Par exemple, il y a une extension pour gérer votre site en anglais et en français. Il y a une extension qui vous permet d'acheter, de créer par exemple un site e-commerce en utilisant le plugin WooCommerce, qui est un plugin payant qui permet en fait de créer un site web e-commerce. Il y a des extensions qui vous permettent d'envoyer des adresses email, des extensions qui vous permettent les extensions vous permettent de faire presque tout pratiquement dans WordPress. Donc les extensions pour faire des réservations, les extensions pour je sais pas moi quoi, plusieurs choses en fait. En fonction de ce dont nous aurons besoin, nous allons installer des extensions. Bon, pour installer une extension, il vous suffit juste de cliquer sur ajouter extension. Bon, là vous avez la possibilité d'afficher toutes les extensions installées. Bon, nous allons ajouter par exemple une extension. Je vais cliquer sur ajouter une extension. Bon, là vous pouvez déjà voir les extensions installées. Cliquez sur extension. Là vous pouvez éditer une extension, modifier les paramètres de l'extension à travers le code. Bon, là nous n'allons pas utiliser ça. Bon, nous sommes des codeurs, nous sommes des commandes, nous n'avons pas besoin de ça pour créer un bon site web. Donc nous allons passer dessus. Donc ajouter une extension, voyons déjà comment ajouter une extension. Bon, pour ajouter une extension, nous avons la même procédure qu'en local. Donc nous pouvons installer une extension en local. Nous pouvons aussi installer une extension en ligne. Donc là, nous allons voir comment installer une extension en ligne. Bon,
vous pouvez cliquer là justement, mettre une extension en ligne. Mettre une extension en ligne. Bon, c'est pas vraiment là. Bon. Allons revenir sur extension, ajouter une extension. Bon, déjà, voilà les extensions qui sont installées. Là, on a par exemple ASCII.NET. Bon, là, on décrit par exemple quoi est utilisé par des millions de sites. ASCII.NET est très probablement la meilleure méthode pour protéger votre blog contre les commentaires, les rétroliens. Bon, là, ça ne nous concerne pas. Et le Dolly, vous voyez justement à quoi, du moins la présentation de cette extension là, de ce plugin. Bon, je vais cliquer là sur ajouter une extension. On va un peu patienter. Bon, pendant que cela charge, nous allons essayer de voir comment installer justement une extension à local. On va faire la même procédure que précédemment, aller dans notre fichier Batirama, se trouve dans notre dossier htdoc. Nous allons toujours entrer dans Content. Vous voyez là justement, il y a l'option Plugin. Nous allons entrer dans Plugin. Les plugins sont les autres. Vous voyez justement, il y a ASCII.NET que vous avez vu précédemment ici. Dans la liste de nos extensions, il y avait ASCII.NET. Bon, nous allons donc essayer d'installer une extension. Nous allons revenir dans notre dossier. Formation site web, justement là. Donc nous avons donc un plugin par exemple ici. Nous avons les plugins que nous avons installés pour travailler avec. Donc je vais donc prendre celui-ci, Contact Form 7. Donc on va copier Contact Form 7 et on va venir dans le dossier plugin de notre site wp content plugin. Nous allons le copier à l'intérieur. Bon, la copie est effectuée. Allons donc venir dans notre site web. Bon, là apparemment on a un problème avec l'installation en ligne. Donc nous allons passer dessus. Mais vous devez retenir qu'en fait, pour installer une extension en ligne, il suffit de cliquer sur ajouter. Ajouter l'extension. Et une option vous sera proposée pour taper la recherche de l'extension dont vous voulez ajouter. Bon, plus qu'actuellement nous avons un souci, on a une erreur, nous allons laisser. Nous n'allons pas installer, nous n'allons pas installer cette extension en ligne. Nous avons déjà essayé de l'installer en local comme nous l'avons fait. On a copié le dossier, on l'a installé, on l'a mis dans le plugin de notre site Batirama, de wp content. Bon, nous allons entrer dans extension installée. Nous attendons que ça charge. Bon, là, nous pouvons déjà voir, par exemple, le contact form que nous l'avons copié-collé précédemment. Et si vous voulez activer par exemple l'extension, il vous suffit juste de cliquer là sur activer l'extension. Bon, en fait, Contact Form est une extension qui nous permet de créer des formulaires de contact. Lorsque vous allez créer votre site web, vous aurez par exemple besoin qu'un client vous contacte en cas de problème. Donc, c'est justement cette extension-là qui va utiliser un formulaire de contact. Bon, actuellement, nous l'avons bien installé. Bon,
Nous pouvons donc décider de le configurer. Bon, ce que nous allons faire plus tard lorsque nous allons continuer avec notre formation. Bon, ensuite, on a par exemple l'option utilisateur qui permet de créer les utilisateurs, de modifier le profil des utilisateurs, bon, et consoles. Je pense pas que cela nous intéresse pour l'instant. Là, on a l'outil qui permet de faire certaines manipulations. Ça ne nous intéresse pas non plus. Bon, là, on a l'outil réglage qui nous permet de faire certains petits réglages. Dans notre site, là, on entre dans l'outil réglage pour voir de quoi il s'agit. Vous avez vu, bon, une petite remarque, c'est que vous avez vu les options se sont augmentées dans notre menu, en fait, dans notre tableau de bord. Du fait qu'on a installé une nouvelle extension, bon, du moins un nouveau thème. Lorsque vous installez un nouveau thème, il vient avec ses paramètres, par exemple slide, portfolio, offer, client, on n'avait pas cela. Bon, lorsque nous avons installé l'extension, du moins le thème, Bithème, il est donc venu avec ces différents menus là qui sont propres à lui. Bon, en fonction des thèmes que vous allez installer, vous allez voir les différents menus au niveau de votre tableau de bord qui sont en fait des extensions. En fait, ces menus là sont des extensions. Là, slide, c'est une extension, portfolio, c'est une extension. Bon, donc là, nous allons aller dans réglage et faire certains petits réglages de notre site web. On commence par général. Bon, ces réglages ne sont pas forcément obligatoires, mais bon, vous avez besoin de les effectuer. Bon, là, on a par exemple le slogan. Bon, un site utilisant WordPress n'est pas vraiment idéal pour notre slogan. Donc, vous pouvez voir vraiment l'utilité de cet aspect lorsqu'on va parler de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Bon, pour l'instant, nous allons juste mettre un test comme ça. Le meilleur de la construction. Le meilleur en matière de construction ou bâtiment. Meilleur en matière de construction. Ok. Bon, là vous voyez l'adresse de votre site, http localhost bâtiment, adresse web du site, http localhost bâtiment. Ok, bon, là c'est votre adresse email. Bon, là tout le monde peut s'enregistrer. Ça dans le cadre, par exemple, lorsque vous créez par exemple un blog, vous pouvez décider que des personnes, des visiteurs puissent s'enregistrer ou bien ou non en fait. Bon, lorsqu'un utilisateur ou un visiteur enregistré, quel rôle a-t-il pour le site? Il peut être soit un abonné, soit un contributeur, soit un auteur, soit un éditeur. Généralement, ce sont les abonnés, simplement. Donc là, c'est dans le cas des artistes, ça ne m'intéresse pas. Là, on a un fuseau horaire pareil, bon, on va laisser ça comme ça. On a le format des dates que vous pouvez modifier, format de l'heure vous pouvez modifier. Bon, en semaine début, vous pouvez modifier, FR vous pouvez modifier. Bon, là, si vous avez fait une modification, vous devez enregistrer la modification. Donc, comme j'ai particulièrement, bon, oui, j'ai fait une modification, j'enregistre ma modification, enregistrer. Là, dès lors qu'on a enregistré la modification, on peut par exemple partir sur l'écriture qui est une autre réglage en fait. Catégorie, bon là il s'agit dans le cas de la création d'un blog, là on parle des articles. Bon, là c'est tous les articles en fait.
Bon, là, ça ne m'intéresse pas. Là, on part dans lecture. Bon, les pages d'accueil affichent. Bon, là, par exemple, la page d'accueil affiche. Là, ça sera la page, notre première page, la page d'accueil. Là, on a dernier article. Puisque nous ne créons pas un blog, nous allons plutôt mettre une page statique. Bon, la page statique, puisque actuellement nous n'avons encore créé aucune page, nous allons laisser ça pour l'instant. Nous allons sélectionner juste après. Moi, après la création de notre première page, notre page d'accueil, nous allons venir sélectionner la page d'accueil en fait. Bon, là, c'est pour les articles, c'est pour le blog. Pour chaque article, bon, c'est toujours pour les articles. Nous revoyons notre option demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Généralement, lorsqu'on travaille encore sur le site, on clique dessus. On demande au moteur de recherche de ne pas indexer le site. Bon, là, c'est dans le cas où peut-être le site est en ligne. Ou peut-être si vous travaillez, vous avez fait une installation en ligne. Vous devez justement cliquer là, mais ici, là, comme nous sommes en local, Google ne va jamais voir notre site en local. Bon, là, on peut décider soit de laisser, soit de cliquer, mais bon. Une bonne méthode, c'est de cliquer, puis lorsque votre site est terminé, vous venez décocher. Donc, je peux enregistrer la modification. Là, vous voyez, par exemple, on a l'option discussion qui concerne les blogs ou les articles, ça ne nous concerne pas. Vous avez médias qu'on a vu précédemment plus haut. Et vous avez maintenant permalien. Bon, les permaliens sont en fait quoi? Les permaliens sont la façon dont on dispose nos liens. Ça veut dire la façon dont nos liens, la présentation en fait de nos liens. Vous voyez par exemple là, on a la date, le titre. Donc les liens seront présentés en fonction de la date et le titre. Là, on a la date. Là, on a le titre. Ça ne présente pas bien. Bon, pour des raisons de référencement en fait, optimisation SEO. Référencement, SEO qui veut dire Search Engine Optimization. Bon, on appelle ça l'optimisation et en français c'est le référencement web. Bon, pour des raisons de référencement, nous allons mettre des titres, des liens qui sont vraiment très clairs à voir. Donc, c'est-à-dire le nom de l'article, par exemple, notre adresse. Slash directement le nom de la page. Donc nous allons choisir nom de l'article. En fait, lorsque ce n'est pas un article, c'est une page. Donc lorsqu'on met le nom de l'article, ça ne dérange à rien. Allons donc enregistrer. Bon, préfixe des catégories, barre des étiquettes, bon, c'est vraiment facultatif, ça ne sert pas à grand chose. Enregistrer. Bon, là, nous avons parcouru, je peux dire, toutes les options de notre menu, de notre tableau de bord, de notre espace d'administration. Bon, là, on a fini avec la présentation de l'espace d'administration et l'installation de WordPress. Donc, la quatrième partie, donc du moins la quatrième vidéo, on va commencer proprement dit la création de notre site web, proprement dit. Donc pour l'instant, essayez de vous familiariser avec le menu, de le manipuler autant que possible, d'installer des thèmes, d'installer des plugins. Bon, en fait, de voir quel widget est par défaut dans WordPress. Quels sont les widgets qui sont par défaut dans WordPress et consort. Bon, familiarisez-vous au maximum avec ce tableau de bord. Puis nous allons passer à comment on dit ça, la partie la plus importante où ça devient vraiment intéressant. La création de notre site web proprement dit. Ok, on se voit, rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci encore.